Clôture ce 13 juillet 2018 au Palais des Congrès de Brazzaville de la 3e session ordinaire administrative de la 3e législature du Sénat. Plusieurs affaires ont été adoptées comme nous le précise le 2e secrétaire du Sénat, le vénérable Yedi Kissa. En cours de session, il convient de le souligner, le gouvernement a introduit 5 autres affaires. Ainsi, 13 affaires ont donc finalement été soumises au vénérable sénateur au cours de la session pour adoption, à savoir affaire numéro 1, projet de loi sur la statistique officielle. Affaire numéro 2, projet de loi portant création de l'Institut national de la statistique. Affaire numéro 3, projet de loi portant création du Centre national d'études et d'évaluation des projets d'investissement public. Affaire numéro 4, projet de loi portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Centre national d'information économique et de conseil en gestion. Affaire numéro 5, projet de loi portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Bourse de sous-traitance et de partenariat d'entreprise. Affaire numéro 6, projet de loi portant approbation de la convention d'exploitation minière relative au gisement de potasse Kola et Dougou dans le district de Madjingoukaï, département du Kouilou. Affaire numéro 7, séance de questions orales au gouvernement avec débat. Affaire numéro 8, questions d'actualité. Affaire numéro 9, projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 1-98 du 23 avril 1998 portant création de la Société nationale des pétroles du Congo. Affaire numéro 10, projet de loi portant approbation du contrat de partage de production Mengo Koundji Bindi 2, signé le 6 juin 2018 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Orion Oil Limited. Affaire numéro 11, projet de loi autorisant la ratification de l'accord-cadre entre la République du Congo et le Saint-Siège sur les relations entre l'État et l'Église catholique. Affaire numéro 12, projet de loi portant approbation du plan national de développement 2018-2022. Affaire numéro 3, projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. 10 affaires ont été examinées et adoptées. Il s'agit des affaires numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12. Clôturant cette session après 70 jours des travaux, le vénérable président de la Chambre haute du Parlement a fait observer 1 minute de silence en mémoire des sénateurs disparus pendant la session et des jeunes morts au PSP de Chakona, mais aussi exprimer un sentiment du travail bien accompli pendant cette session ordinaire. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, très chers collaborateurs, comme tout ce qui s'inscrit dans le temps est passager, la 3e session ordinaire de notre Chambre vient d'atteindre les bornes de son parcours. Désormais, elle s'insère dans les pages de la longue marche du Sénat et évoque dans nos consciences des souvenirs diversement teintés. Ils sont tristes, ces souvenirs, quand ils rappellent les chocs de notre brusque séparation avec 2 collègues, dont la République. Le Sénat et leurs familles biologiques et politiques attendaient encore beaucoup en considération de leur degré de patriotisme, de leur force de dévouement, du cartésianisme de leur raisonnement, ainsi que de la conscience aiguë de leurs obligations, tant au sein de leur milieu familial que politique. Ici, nos pensées vont vers le vénérable André Ongania, premier questeur du Sénat, un cadre au sens vrai du terme, un collaborateur qui savait se mettre à sa place pour accomplir avec toute l'attention et toute l'application sa tâche.
Elles vont aussi vers la vénérable Agathe Makongo, une brave femme qui a marqué la commission et les sénateurs par son sens de discipline et sa chaleur humaine. Dans ce registre, on ne saurait oublier les compatriotes morts au PSP Chakona de Mpila, dans les conditions sur lesquelles le Sénat, après avoir pris acte des déclarations du gouvernement, l'a encouragé à tout faire pour que soient levées toutes les zones d'ombre et que soient tirées toutes les conséquences qui s'en poseraient. En hommage à ces citoyens, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Merci. La vacance constatée au niveau du bureau du Sénat a été comblée dans le strict respect des dispositions légales. Ainsi, le Sénat a élu le vénérable Roger-Édouard Okula comme premier questeur. À ce digne sénateur, nous souhaitons bonne chance. La troisième session ordinaire qui s'en va est marquée, malgré toutes les difficultés susceptibles d'obérer son rendement, par la fécondité des résultats couvrant tous les secteurs de son champ d'action. Au plan de la diplomatie parlementaire, deux moments forts méritent d'être soulignés. Il s'agit de la visite au Congo de M. Wang Yang, président du Comité national de la conférence consultative du peuple chinois, et du séjour au Canada du président du Sénat. Effectuant une tournée africaine, le président Wang Yang a inauguré son périple par Brazzaville, où il est resté du 11 au 13 juin, observant un programme soigneusement élaboré qui lui a permis non seulement de jauger la profondeur et l'excellence des relations sino-congolaises, mais aussi de se faire une idée des transformations qui s'opèrent au Congo, surtout grâce au partenariat avec la République populaire de Chine. La lettre de remerciement qu'il nous a adressée à son retour en Chine est, au-delà des traditions diplomatiques, la traduction éloquente de la dimension exceptionnelle des relations qui existent entre la Chine et le Congo. Nous devons ici souligner et saluer l'attention particulière que le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a accordée à l'accomplissement de cette mission. À la tête d'une délégation du Parlement congolais, le président du Sénat a pris part à la 44e assemblée de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à PEF, tenue du 5 au 10 juillet 2018 à Québec, au Canada. La rencontre de Québec, qui par la participation de ses membres a été reconnue comme la plus importante de l'histoire de cette union interparlementaire, fut une haute tribune où l'espace parlementaire francophone s'est résolument engagé pour une meilleure gestion des parlements à partir de la thématique
bonne pratique des parlements à l'ère du numérique, ainsi que pour une action efficace contre la crise migratoire et pour la protection des données personnelles. Concernant le volet législatif, la moisson qui sanctionne les travaux de la 3e session ordinaire met bien en évidence la détermination de notre institution sur la voie des réformes dictées par la conjoncture ou en application des directives de la CEMAC. La loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 01-98 du 23 avril 1998 portant création de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, expression d'une réelle volonté de transparence pour l'amélioration de la gouvernance et des performances de cette entreprise publique, l'organisation du débat d'orientation budgétaire, le vote du plan national de développement 2018-2022, boussole destinée à canaliser l'activité nationale jusqu'en 2022 avec une bonne prise en compte de l'impératif de diversification de l'économie, voilà à titre indicatif des repères de la marche résolue vers des horizons mieux maîtrisés. Le contrôle de l'action gouvernementale est l'une des armes à la disposition du Sénat pour une participation contributive à l'amélioration de la gestion de la cité. Ici, outre les questions écrites et les auditions en commission, le Sénat a tenu une séance de questions orales avec débat au gouvernement fort édifiante sur le poids de la crise économique et financière sur l'activité gouvernementale, de même qu'elle a donné un éclairage certain relatif aux efforts de l'exécutif en vue de juguler la crise. Ici, nous encourageons le gouvernement à poursuivre les démarches auprès des partenaires internationaux, notamment le FMI, tout en l'incitant à avoir une approche plus réaliste des pressions sociales. La situation des retraités de la CREF, par exemple, mérite un regard tout particulier pour ne pas laisser se développer l'opinion selon laquelle la retraite est une condamnation. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, mesdames, messieurs, pendant que la 3e session ordinaire se tenait, on a vu le ciel congolais s'éclaircir davantage. La levée par la justice du mandat d'arrêt émis contre M. Frédéric Binsamou est un acte qui participe de l'effort collectif pour la restauration de la paix au Poul, ce qui reste notre vœu constant. Aujourd'hui, il est attendu de tous les citoyens de se lever comme acteurs déterminés et gardiens inlassables de la paix, une paix véritable, une paix définitive au Poul comme sur l'ensemble du territoire national. Ceci conditionne une vraie rupture qui place effectivement le Congo sur la voie de la construction du développement avec l'appui des partenaires que nous devons diversifier et fidéliser. S'agissant des partenaires, le Sénat se réjouit de ce que le Congo est, depuis le 12 juin 2018, membre à part entière de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, OPEP. Figurant parmi les 7 pays africains membres de cette très puissante institution, le Congo est appelé à donner la mesure de son sérieux
pour tirer les avantages de ce positionnement. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, mesdames, messieurs, la 3e session ordinaire du Sénat est arrivée à son terme. Bientôt interviendra la séparation pour un congé parlementaire que nous espérons plein. Passons, vénérables sénateurs, le congé sans oublier notre responsabilité qu'amplifie le contexte afin que partout nous relayions ce que nous avons enregistré tout au long de la session et que nous portions la veste de modérateur de la République. Mettons bien à profit ce temps mort, question de nous armer au mieux à élever les performances ainsi que le crédit de la Haute Chambre du Parlement congolais. Bonnes vacances. Je déclare close la 3e session ordinaire administrative du Sénat. Vive la République, vive la démocratie. Je vous remercie.